corps de la victime présentait 7 plaies de profondeur variable, mais qui ont toutes été provoquées par le même objet tranchant type couteau de cuisine. Mademoiselle Bataille, quelles étaient vos relations avec la victime Flora Dufour? On était amis, meilleurs amis. Vous affirmez donc, vous n'avez ni agressé ni tué Flora Dufour? C'est bien ça. Oui, c'est un film... quand on assiste à un procès où il n'y a pas de preuves irréfutables, la notion de doute est consubstantielle au procès. Donc moi, je voulais qu'il y ait ça, et en plus, voilà, donc c'est un film sur le doute, sur la croyance, sur l'interprétation. Et puis je pense qu'être parent, c'est ça aussi, c'est-à-dire c'est accepter de faire confiance et qu'il y a une part qui nous échappe, etc. Donc voilà, je trouvais... Donc évidemment, moi je me suis amusé avec ça, c'est-à-dire que j'ai jamais tourné le dos au fait que c'était un film de procès. Avec ça, donc moi en écrivant, j'ai constamment fait en sorte d'entretenir le fait qu'on pouvait interpréter les choses de plusieurs manières différentes, mais pour autant, moi je me suis appliqué à moi-même la même chose qu'au spectateur, c'est-à-dire que moi j'ai pas de savoir omniscient sur cette histoire, moi aussi j'interprète en fait, je ne sais pas si elle est coupable ou innocente. La jeune fille m'a demandé est-ce que mon personnage est coupable ou innocent, j'ai dit tu décides et tu ne le dis jamais, puisque c'est un film sur la croyance et que je ne l'ai pas raconté de son point de vue à elle, il fallait que je m'applique aussi à moi-même ça. Je voulais pas que le film ait valeur documentaire parce que ça me paraît inaccessible et c'est pas le cas, mais en revanche je voulais qu'il soit fidèle et conforme à la manière dont le droit se donne aujourd'hui en France, quoi. Donc oui, je l'ai fait lire et beaucoup fait lire à des juristes, à des avocats, à des magistrats, parce que même si je faisais un pas de côté, je voulais en avoir conscience. On avait aussi celui qui joue le président dans le film de cour d'assises, c'est un avocat, c'est un grand avocat, Garbarini, et un personnage délicieux. Et de l'avoir sur le plateau en permanence, ça nous permettait aussi d'avoir un repère, un regard, un repère et une expertise. Donc c'était volontaire tout ça, c'était parce que je voulais pas être hors sol. Après j'adore les films de pardon, mais ils ont d'autres vertus, etc. Et pour le coup, qui est un principe de réalité, ça m'intéressait, mais après j'étais pas non plus dans la course au naturalisme, au réalisme, c'est-à-dire que j'aimais bien aussi travailler quelque chose d'atmosphérique dans ce tribunal qui est presque irréel tellement il est rouge, bien que ce soit un vrai tribunal. Il y a quelque chose dans les plans qui est extrêmement assumé et qui n'est pas de l'ordre de la captation naturaliste. Donc il y avait aussi l'envie de travailler cette matière en assumant des codes de cinéma. J'avais une référence inaccessible et ultime, mais je pense qu'il faut regarder vers le haut dans la vie. Oui. Donc c'était le procès de Jeanne d'Arc de Bresson, qui est moi mon film de procès préféré. Et donc là c'était une référence esthétique, c'est-à-dire que je trouve la distance par rapport au personnage et puis l'état de grâce qui traverse le film et qui est dû à la grâce de ce visage et donc à un filmage. Ça nous intéressait, ça nous inspirait, donc voilà, c'était une référence. J'ai montré des films essentiellement à Mélissa, vous je ne vous ai pas montré de films, vous je les ai emmenés plutôt au tribunal pour qu'ils voient comment ça se passe. Et Mélissa, je lui dis surtout ne va jamais au tribunal, parce que je veux que tu le vives pour la première fois quand on tournera le film, comme l'accusé. En revanche, je lui ai montré quelques films, et notamment le procès de Jeanne d'Arc, et aussi elle a regardé La vérité de Clouseau. Et moi, La vérité de Clouseau, je ne l'avais pas en tête, en fait. Mais je me souvenais que Bardot était une jeune femme, et du coup je l'ai revu moi aussi en préparant, pas comme une référence esthétique, etc., mais je l'ai revu, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de correspondances sur les questions de morale qui se posent et qui sont au cœur du film, comme là dans La fille au bracelet. C'est vrai que c'était un personnage beaucoup plus dur, rigide que d'habitude, et ça, en fait, je me suis rendu compte que c'était extrêmement agréable. C'est-à-dire que moi, spontanément, je me dis mais c'est horrible, elle est horrible, parce qu'en fait, on a envie d'être aimé dans la vie, mais en fait, c'est très très jouissif pour l'acteur de jouer quelqu'un qui n'est pas spécialement aimable a priori. Et je me suis dit, il y a certaines femmes, par exemple, qui occupent parfois des fonctions qui sont souvent occupées par des hommes. Je pense aux femmes flics, par exemple. Parfois, il y a des femmes flics qui se disent, je vais être encore plus autoritaire, encore plus dure qu'un homme, comme si elles avaient besoin de compenser, d'en rajouter. Et voilà, je me suis... Je savais qu'elle était ouverte, j'avais des copains qui avaient déjà fait des choses avec elle. Vous n'éprouviez aucun sentiment pour le garçon à qui vous avez fait une fellation? Tout le monde parlait de Lise comme d'une fille pas bien après, comme une salope en fait. Est-ce que vous diriez que vous êtes ce qu'on appelle une fille facile? Dans ce cas, pourquoi on demande pas à Nathan si c'est un garçon facile aussi? On l'a fait parce qu'on avait envie tous les deux, c'est tout. Là, il y avait le gros enjeu de Mélissa Garce, qui est le rôle principal, elle n'avait jamais tourné avant. Oui. Donc il y a une immense inconnue parce que
en casting, elle était tout de suite... C'était un événement quand elle est apparue. Je me suis dit, bon, bah, elle s'impose, ça s'est vérifié, mais après on fait plusieurs castings pour essayer de vérifier le truc, mais la vérité du tournage, on ne peut jamais en préjuger. Et avec Mélissa, en fait, ma manière de travailler avec elle, c'était de passer un peu de temps avec elle pour la connaître un peu mieux, pour qu'elle me connaisse aussi, donc pour qu'elle soit en confiance. Et c'est tout. Et après, c'était une grande économie de parole. Je lui parlais assez peu à Mélissa. Je lui disais seulement... Je lui répétais souvent la même chose. Je lui répétais souvent c'est une fille intelligente, donc comme les grands acteurs, elle est à la fois intelligente et instinctive. Donc, je lui disais souvent... Elle est dans un rôle très mutique. Donc, je lui disais souvent, écoute ce qu'on te dit. Fais comme si tu l'avais jamais entendu. Souviens-toi que tu l'as jamais entendu. Et si t'écoutes, si t'entends... t'éprouveras les choses et nous on les ressentira. T'as rien d'autre à faire de plus que ça. Ce qui est différent, c'est qu'en fait, c'est ce dont il parlait tout à l'heure, en fait, c'est quand on est acteur, de la même manière que lui il cherche un langage pour parler à un acteur, quand on est acteur, on cherche le langage pour se faire comprendre, enfin, on cherche à comprendre le langage du réalisateur, pardon. Donc moi souvent je me dis, qu'est-ce qu'il essaie de me dire, s'il dit ça, c'est que peut-être il est pas content, ou alors si, enfin voilà, normalement je mets un peu de temps à comprendre, et là, Stéphane le connaît, donc tout allait beaucoup plus vite. J'ai l'impression qu'on se parlait très peu, et que je savais tout de suite s'il était content ou pas, et que j'en passais pas par des trucs de fioritures, mais est-ce que t'es sûr que c'est bien, est-ce que t'es sûr que... Bon, parfois un peu je demandais, mais... Non, mais c'était très simple. C'était assez simple, et moi j'étais impressionnée par lui aussi, et j'étais très empathique, parce que je me disais c'est dur ce qu'il a à faire, je trouvais ça difficile de mettre en scène ce procès, il y avait beaucoup de monde, et j'étais impressionnée par son calme, et ouais, j'étais assez fière de lui. Puis parfois il me demandait de rester même quand je tournais pas, pour observer, pour lui donner des petits conseils et tout, et ça c'est une place que j'ai adoré avoir, parce que moi ça m'intéresse, la mise en scène, les acteurs, j'adore ça, donc j'étais contente. Ouais, pour moi c'était facile, c'était confortable, parce que c'était très agréable d'avoir Anaïs, d'avoir quelqu'un de très bienveillant pendant qu'on tournait ces scènes, qui était le cœur du film. Et donc c'est vrai que je lui demandais de rester, etc., parce que j'en avais besoin et qu'il y avait quelque chose de très précieux. Et après c'était facile parce que c'est une immense actrice, donc avec Anaïs, moi je la voyais, mon rapport il était le même qu'avec une actrice. Alors effectivement je la connais bien, donc c'était plus simple. Il y a une vitesse chez elle qui rend les choses très simples, et oui, c'était du coup un plaisir.